dispositif est lancé, on va pouvoir préparer la campagne de Fabula Ultima suite à la session 0. Ok, ok, parfait. Alors, que je ressorte mes fichiers. Parce qu'en fait, il y a un historique sur pourquoi je m'y prends là. Alors, pour info, la session 1 débutera ce vendredi. Donc, si j'en prends mon calendrier, c'est ce vendredi 28. Je crois que c'est là. Oui, mon PDF rentré. Parce que, en gros, normalement, c'était prévu de la faire ce vendredi 28 initialement. Sauf que un membre semblait ne pas dispo. Donc du coup, qu'à ça ne tienne, on l'a reporté. Et je me suis même dit, c'est la malédiction sur cette chaîne, c'est dès que je prévois la session 0, ça part en couille après. Mais bon, c'était reporté de 15 jours, donc ce week-end j'ai rien foutu. J'ai fait la no unique en live, c'est tout. Et finalement, ce joueur étant dispo, eh bien, on va préparer au moins la session 1. Je pense pas qu'on va pouvoir tout préparer. Alors, du coup, dans le contexte, on va démarrer Humanities qui a pris un petit pain Y, mais bon, c'est pas grave. C'est pas moi qui fais la map, c'est un des joueurs, mais avec un I, ça passe très bien aussi. On va pas se biler pour ça. Je viens de réaliser, j'espère que la VOD va pas se faire strike en termes de droit. Parce que du coup, ça tourne avec. Alors, je sais pas si c'est assez audible pour ça, mais avec des musiques de JRPG. Et là, à mon avis, question de droit, ça va pas trop apprécier. Bref, alors, au niveau de ce que j'ai prévu, j'aimerais donc qu'il démarre à Humanities, qui, pour remise en contexte, je reprends un peu mon fichier pour être sûr de pas dire de bêtises, mais normalement, c'était ça. Humanities. Alors, en gros, pour rappel, par rapport à la mini-campagne, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Humanities, donc, qui était le royaume des humains, enfin majoritairement constitué d'humains, et avait d'autres espèces. Ils ont rencontré. J'en profitais, tiens, sur la VOD, parce que quand je vous ai fait le récap sur YouTube, je vous ai pas montré. Donc, ils ont rencontré cette personne, Grung, le tavernier local, qui lui n'était pas un humain. Ils ont rencontré dans le même royaume, donc les autres, ils les ont pas vus, c'était des PNJ de la taverne. Ils ont rencontré dans les neutres le roi donc d'Humanities à l'époque, donc 25 ans plus tôt, qui était le roi Léonide, qui malheureusement durant ce time skip, soit s'est vu détrôner, soit il lui est arrivé quelque chose. Quand bien même, actuellement, la musique est un peu forte, j'aimerais la baisser, voilà. Quand bien même, le roi n'est plus sur le trône actuellement, peu importe la façon dont il a dégagé du trône. Ils ont rencontré, toujours côté humain, et je crois que c'est la dernière personne, Alastor. Alastor qui était qui est le prophète slash oracle du royaume. Voilà les trois PNJ, entre guillemets, qu'ils ont rencontrés à Humanities. Je vous passe un peu les autres. Mais voilà, du coup, dans l'idée. Humanities, à la base. Tac, 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 tac. Moi, en fait, je sais pas pourquoi, du coup, j'étais parti. Bon, bref. Humanities, à la base, c'est ça. Et j'aimerais du coup trouver une upgrade parce que pour reprendre donc ce qui était pas là la session 0 qui a la redit sur YouTube si jamais clin d'œil euh, à la base Humanities donc était une ville on va dire commune dans un JDR classique genre D&D etc où il y a pas mal de magie. Non, peut-être un peu plus de magie quand même qu'un D&D classique. Enfin bref. Mais vous voyez, à peu près même niveau époque, etc. On était à peu près sur ça. Voilà. Avec très très bordé High Fantasy. Suite à la quête des héros qui s'est soldée plus ou moins par un échec. Le scénario, entre guillemets, a voulu qu'ils ont un échec.
Enfin, le scénario et même leur choix fait que, voilà, globalement. Ce qui est pas dramatique, hein, puisqu'en soi, c'était une table qui découle en plus Fabula Ultima, donc avec les spécificités des horloges, etc. Donc, en gros, l'échec faisait partie d'une des branches possibles du scénar. Mais en gros, suite à cela, il y a eu l'interdiction de la magie, suite à l'échec. L'interdiction de la magie en Humanities. Il y a eu la chute de la ligne royale qui avait placé sa confiance et entre guillemets hein, l'avenir du monde aux héritiers. Euh, et suite à ça, il y a eu une montée d'une théocratie dédiée à un culte. Ce culte, j'ai déjà décidé ce que ça va être. Alors il faut que je reprenne l'image, c'est parce que c'est sur un de mes vieux Discord. En fait, je vais leur faire jouer un peu. Tac tac, bon, ça, il y a les watermarks, c'est bien, remarque, ça créditera sur l'artiste, si je puis dire. Pam. En fait, si vous voulez, quand j'ai commencé le jeu de rôle, j'avais créé déjà mon univers Arcanis, donc un univers très porté dark fantasy. Alors je regarde en même temps parce que j'ai mon chat qui miaule, je pense que vous l'entendez, qui était très très bordé dark fantasy, et j'étais parti d'un postulat qui me plaisait bien, c'est-à-dire une dimension démoniaque. Alors démoniaque au sens large du terme, c'est-à-dire que c'est pas forcément que des personnes, on va dire, mauvaises qui vivent dans la dimension que j'avais créée, mais plus, bah, par exemple, les orques notamment vivaient dans cette dimension. Et donc, je vais le mettre de suite, comme ça vous verrez de qui je parle. Faudra que je crée des stats. Parce qu'en plus, lui, il va être un bon big boss, mais il va falloir que je trouve un truc équilibré parce que je pense pas qu'ils vont forcément aller le face. Donc je pense que pour l'instant, je vais surtout peut-être créer l'entrée dans ça. Et en gros, voilà, ce sera Bélial, le roi des démons. Il y a une histoire dessus que je vais revenir dès que j'aurai fini de préparer tout ça. Hein. Je le mets pas, on va dire, de manière. C'est quoi ça? Oh ouais, oh ça pète. Il pète. Enfin, j'ai l'impression que ça pète. À voir quand je le mets, mais c'est peut-être un peu gros, non? Y a pas moyen de finer ça? Non? Ouais, pas moyen. Je trouve qu'en fait, elle est un peu trop gros. C'est un peu trop gros en fait. Euh, T'as fait quoi ça? Ça donne un style en vrai. Il y a un style en vrai avec ça. Ouais, vas-y, je pense qu'on va partir sur ça. Du coup, dans l'idée, j'ai pensé vénérer ce culte. Je n'ai pas encore fait de stats parce que de toute façon, le personnage, on va pas le voir dans l'immédiat. Dans tous les cas, on va pas le voir dans l'immédiat. Mais je trouvais ça cool comme principe, cette image. Parce que comme ça, il est assez crédité. C'est cool. D'habitude, j'utilise l'IA, mais Bélial, c'était vraiment un gros méchant d'une de mes précédentes campagnes. Et les aléas de la vie ont fait qu'on n'a jamais fini cette campagne. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'on l'a pas fini sur la dernière session d'une campagne d'1 an. Et après, voilà. Alors je reviens, je suis désolé, j'étais en train de jeter mon truc de thé parce que j'ai envie de le boire. Donc, là dans l'idée, Bélial va être le big méchant de cet arc-là. Après, est-ce qu'ils vont le rencontrer? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment clairement autre chose. Je pense que je vais préciser. Pour moi, roi démon. Pour retrouver. Parce qu'en gros, c'est pour ça que j'ai quand même, il y a des liens entre la mini-campagne qui n'a pas été filmée et la campagne. Où c'est chaud. Et c'est aussi pour ça que j'ai tenu dans la session 0 à vous faire un récap sur qu'est-ce qui s'est passé dans la mini-campagne. Alors,
le roi démon, pourquoi? Parce que du coup, c'était ce qui devait empêcher initialement le retour, enfin, qu'on se serve du pouvoir du roi démon. En gros, eux, les joueurs, pardon, c'est des héritiers de héros qui ont, d'après les légendes en tout cas, affronté et scellé la puissance du roi démon. Et je trouvais ça stylé, dans un mouvement un peu de, bah, justement, de théocratie, d'une religion qui a renversé le gouvernement, qui a coupé la magie, de trouver une raison de pourquoi elle a coupé la magie, pourquoi elle a renversé le pouvoir, etc. Et du coup, je me suis dit, c'est pas des thèmes que j'aimerais aborder sur de la high fantasy, mais plutôt sur de la dark fantasy. Alors après, en JRPG dark fantasy, j'en connais pas spécialement. Alors j'ai une idée d'un d'un jeu qui pourrait, en termes de JRPG, se rapprocher un peu de ce que je veux exprimer. Mais je sais pas si, je pense pas, non, il est pas considéré comme tel. Mais du coup, c'est dans la logique que je veux, mais c'est pas considéré comme de la Dark Fantasy, lui. Donc finalement, c'est peut-être pas en Dark Fantasy que je veux le mettre. Mais en gros, ce serait un peu de partir dans ce qu'a fait Tales of Arise, à faire qu'il y a des peuples asservis, etc., et qu'il y a des peuples qui profitent de cela. Enfin, des dirigeants qui profitent de cela. Et donc, en gros, dans l'idée que j'ai eue, si il y a mes joueurs qui sont à la table et qui sont pas encore là vendredi, merci de ne pas regarder la suite ou de couper le son. Revenez plus tard, hein, ou n'hésitez pas à lâcher vos petits follow avant de revenir. Dans l'idée, il faudrait que le culte, en fait, assujettit les mages ou les fasse disparaître pour justement qu'ils travaillent un moyen de libérer Bélial. En gros, en 25 ans, ils ont au moins réussi à soit réinstaller l'essence de Bélial dans le monde, soit euh, de trouver un moyen de communiquer, on va dire, avec sa prison actuellement. Et dans l'idée, ce serait que les PJ arrivent à arrêter tout cela avant qu'il y ait suffisamment de travail, avant qu'il y ait eu suffisamment de sacrifices pour la libération de Bélial. Et d'ailleurs, je me dis, je mettrais bien ça. Événement. Je sais qu'il y a des accents, mais du coup, j'ai toujours un doute sur lesquels de eux. C'est sur les deux, forcément, dont un qui est en majuscule, ce qui est chiant. Ah, là, je peux le copier d'ici. Voilà. Je vais juste mettre événement dangereux. Voilà, c'est bien, événement dangereux, ça claque. Événement dangereux. Donc en gros, dans l'idée, c'est qu'à chaque session, parce qu'en gros, je leur ai dit que l'arc, je le visualisais avant qu'on rentre dans tout ça, comme un truc sur 10 sessions. Et en gros, dans l'idée, ce serait que suivant ce qu'ils font, l'horloge avance ou pas d'un truc. Bien, quand bien même. J'aimerais du coup trouver une image d'Humanitis, ville médiévale, dark, fantasy. Et on va mettre wallpaper parce que comme ça je trouve des grandes images en même temps. Alors, il faudrait que je trouve un truc sympa. J'en ai trouvé une. Elle est petite. C'est dommage. Dommage, dommage, dommage. Voilà, c'est un peu trop dark. C'est un peu trop dark. En fait, j'ai rien contre le trop dark, mais il faut aussi que ça reste cohérent avec ce qu'il y avait avant. Donc c'est pour ça que là je cherche, on va dire, le juste milieu.
Je pense que j'ai peut-être trouvé une image qui me convient. J'ai peut-être trouvé une image qui me convient. Ah, j'ai mon chat qui va à tout prix passer dans le garage, c'est chiant. Et hop là, viens à toi. Viens voir papa travailler. Attendez, je fais une petite pause ronron. Bon, sinon j'espère qu'il y en a en tout cas parmi vous qui jouent à ce magnifique jeu hein, de Fabula Ultima qui est vraiment un très très bon jeu de rôle. Agréablement surpris par ce dernier, je dois admettre. Je m'attendais pas à ça quand je l'ai découvert et vraiment ça a été une révolution. Alors, on va reprendre un peu le travail. C'est pas tout, ça fait quand même 16 minutes qu'on a commencé et j'ai rien foutu. Allez, on va commencer un peu à travailler. Non, c'est pas ça que je voulais faire, configurer. Éclairage. Tac, tac, tac. Sanglier, 0. Carte campagne. Ouais. Moi, j'aurais pas voilà. J'ai pas le. Putain, j'y arrive plus, hein. Là, ouf. Après la journée de boulot, c'est dur, hein. J'ai pas l'un des modules que je voulais, c'est dommage. Est-ce qu'il y a un effet météorologique que je peux mettre qui est cool? Brouillard peut être sympa, on pourra. Peut-être un poil violent, non? Je me rends pas compte. Mais en fait, j'aime bien le style que ça donne. Le brouillard, ça fait toujours. Ouh. Non, en vrai, j'aime bien. Ok. Ok, ok. En fait, j'aurais créé un nouveau dossier, Humanities. Faire un peu comme j'avais fait. Non, plutôt peut-être. Ouais, mais non, je peux pas faire par session. Dans le sens où. Humanities, c'est le royaume. Donc là, en fait, ce serait la capitale. Humanities. Qui peut porter le même nom, c'est pas. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Bref, dans tous les cas, il faut que je crée un sous-dossier. Humanities. La carte, je la mets dedans. Voilà, comme ça au moins. Tac, tac, tac. Donc là, normalement. Voilà. Donc là, c'est la carte de la ville. Donc, dans l'idée, j'aimerais en gros que les PJ. On va faire un peu le classique, hein, que les PJ se rejoignent euh, probablement dans une taverne ou une maison en fait. Les deux pourraient m'aller en vrai. Euh, je cherche au cas où ce qui m'arrangerait le plus. J'aime assez bien celle-là. Elle fait assez. Elle fait assez pauvre en vrai, j'aime assez bien, ouais. Je suis en train de regarder un peu ce que j'ai en map de taverne. Là, c'est l'étage pour monter, ouais. Là, c'est des portes pour aller, ouais. J'aime bien, j'aime bien. Allez, on va prendre ça. On va prendre ça. Humanities, taverne. On va la noter RDC parce que c'est le rez-de-chaussée et que je vais probablement mettre le premier étage. J'en profitais pour le noter. Taverne. Chambre, on va mettre. Ok, normalement, celles-là, je les ai déjà. Je les ai déjà. Je
pas mettre la grille, je m'en fous un peu de la grille. Je vais quand même les mettre. Je vais les mettre en doublon, faudra que je me les vide d'ailleurs. Je vais les mettre parce que comme ça au moins j'aurai un visu de ce que j'ai préparé en fait. Pour plus tard. Ah merde, j'ai mis dans les chambres. Non, je me suis foiré. Fleur 2. Je me suis foiré. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui... Oh, c'est pas monsieur, je m'en fous. Hop, configurer. Ok. Alors. J'ai oublié de faire la config pour celui-là. Tac tac. Est-ce que j'ai besoin de mettre une ambiance dessus? Je pourrais mettre une petite lumière là, mais c'est pas trop pertinent. Là, c'est juste pour vraiment donner un style, mais dans la taverne même, non. J'ai pas trop envie de m'embêter à faire les murs pour gérer la luminosité, etc. Ok. Donc, dans l'idée, il me faut un barman. Enfin, un barman, il me faut des PNJ. Est-ce que j'ai des PNJ que j'ai pas utilisés d'avant, ce qui est possible? Est-ce que je mets un clin d'œil, je mets Grung, qu'il a été expulsé de sa taverne et que depuis il a repris. Ouais, j'aime bien l'idée, Et depuis il a repris la taverne ici. Est-ce que je mets Chester? J'ai fait le token à Chester ou pas? Non. Pourquoi j'ai pas fait le token à Chester? Je vais faire son token. Je veux un truc fin. Un truc fin pour vraiment marquer le fait qu'il disparaît. Alors ça c'est parfait. Enfin, j'ai l'impression que c'est parfait, je me rends pas trop compte. Voilà, hop. Alors, du coup, voilà, il y avait un background, si je puis dire, avec cet homme. Je vais retirer le fait qu'ils sont prises, ça me saoulait sinon. Bon, j'ai pas prévu de combat, hein, c'est pour ça que j'ai pas fait ces stats. Il y a beaucoup de PNJ où je fais comme ça, je sais fiche. En gros, pour Chester, qui est-il? Alors en fait, si vous voulez, je pense que vous allez vite reconnaître. Voilà l'image du personnage. Voilà. Non, lui, vous n'allez pas le reconnaître, je pense. Enfin, c'est pas. Normalement, vous n'allez pas le reconnaître. Peut-être avec lui. En gros, dans l'idée, ils ont, dans la dernière session, été dans une dimension, dans le royaume des morts, hein, littéralement. Ils ont fait une quête liée à Alice. Et du coup, j'aurais fait rencontrer Chester, ou, pour ceux peut-être qui connaissent pas son nom, c'est plus Cheshire qu'on connaît. Parce qu'en soi, c'est le chat de Chester, mais enfin bref. Donc, le chat dans Alice au Pays des Merveilles, et Jefferson, c'est juste le chapelier fou. Pour l'anecdote, le chapelier fou s'appelle Jefferson. Enfin bref. Et du coup, en gros, dans le royaume des morts où ils ont été, il y avait une règle. C'est que une personne ne peut pas quitter le royaume des morts comme ça, sauf s'il est vivant de base, comme les héros qu'il y a eu. Mais en gros, si une personne du royaume des morts veut quitter le royaume des morts, eh bien, il doit s'affranchir d'un tribut qui est l'équivalent du coup d'une autre âme. Et donc ça a été un PMJ, donc pour ceux qui sont pas familiers avec le terme de PMJ, c'est un PNJ joué par le MJ. Et du coup, en gros, je me suis débarrassé de mon PMJ comme ça, que c'est Chester qui lui a pris sa place. Et en parlant de PMJ, pour ceux qui ont vu le... Je vais y arriver. La session 0, c'est vraiment la fatigue, elle est énorme. Vous avez dû voir que sur l'overlay, j'ai un personnage de Matritré, donc lui. C'est parce qu'il va y avoir un nouveau PMJ. J'avais envie de le tester et surtout, attention mes joueurs, je vous surveille si vous êtes sur le live. Et surtout, il y a un plot twist avec lui. Parce que, à la base,
je leur ai dit, cet individu, donc Yuki Akilosa, est sorti avec vous de la dimension, et pour vous, alors j'étais transparent, j'aurais dit que votre mémoire a été altérée, j'aurais dit, pour vous, c'est votre meilleur ami. Il a toujours été là, vous êtes sûr à 100% que c'est votre ami, bien que, si vous essayez d'avoir un souvenir précis avec lui, bah vous n'y arrivez pas. Et du coup, ils m'ont demandé, est-ce que c'est une technique comme une autre pour rajouter un PMJ, mais sans... Enfin, en faisant un Deus Ex Machina de le faire pop ou pas. J'aurais dit non, non, ça fait partie du scénario, il a atterri là parce que truc. En identité, d'ailleurs, attendez, parce que c'est vrai que maintenant, en origine, alors je le fais volontairement large, mais c'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi et qui il est. Alors, à la base, j'avais pas prévu aussi loin. C'est un joueur qui m'en a fait, donc je vais vous dire tout le développement parce qu'il est assez poussé. Identité prophète de la lune bleue. La lune bleue était un événement qu'ils ont eu pendant la mini-campagne qui leur a permis de dialoguer avec leurs ancêtres. Et c'est là où il y a le rituel, etc. Référez-vous au cas où résumé que j'ai fait dans la session 0, au besoin. Et donc cet homme, Yuki, du coup, est un prophète de cette lune bleue. Le thème, c'est l'espérance. Et l'origine, du coup, c'est au monde. Pourquoi? Parce que Yuki est pas une entité, enfin, c'est pas un humain à proprement parler, c'est une entité du monde d'Aetheria. Et le thème de l'espérance, j'ai trouvé ça génial parce que l'espérance, c'est vague. L'espérance, ça veut pas forcément dire que c'est quelqu'un de positif. Ça peut être quelqu'un qui a l'espoir d'un changement, tout simplement. Mais est-ce que c'est un changement comme les héros le souhaitent ou non? Là est la nuance. Et surtout, est-ce que c'est un traître ou non? Et là, on rentre un peu dans le touchy, voire même le secret. Alors j'ai un joueur, sa théorie, c'est que vu que sur l'overlay, c'est marqué que je suis le conteur, pour lui, c'est que Yuki est celui qui va narrer l'histoire dans le futur. Et en gros, il est acteur de l'histoire. Ce qui est possible, ça je ne sais pas. La réalité, c'est qu'à la base, quand j'ai fait Yuki, et surtout quand j'ai parlé avec la personne qui a fait l'overlay, eh bien c'est juste que j'aime pas le terme de maître du jeu. Parce que bah je trouve ça chiant comme terme. Je préfère le conteur, parce que je compte une histoire pour moi, et après c'est les joueurs qui sont acteurs. Ou j'aime bien le terme qu'il y a dans l'anneau unique, qui est vraiment pépite, c'est gardien des légendes. Parce que bah, c'est cool, parce qu'en gros, on raconte une légende, et après, bah, c'est le narrateur des légendes, de toute façon, qui change un peu à sa sauce les événements, et je trouvais ça cool. Donc voilà, Yuki va être un élément clé. J'ai pas trop envie de vous spoil, parce que là, on va surtout faire la session de ce vendredi. Mais normalement, ça va être un élément clé. Après, je ne compte pas tricher. Si pour X et Y raison, il doit mourir, même si dans Fabula Ultima, techniquement, on ne meurt pas, il mourra. Mais en gros, il n'aura pas le bouclier du Célarium. Ah, salut Midnight, pardon. Et ouais, je trouve ça sympa aussi le terme de compteur. C'est pour ça que maintenant, sur les overlays, je vais essayer de mettre plutôt celui-là. Enfin bref, du coup, on va repartir sur la préparation. Donc j'aimerais me trouver des PNJ à mettre là-dedans. J'ai un dossier avec plein de PNJ quelque part sur mon PC. Est-ce que c'est dans mon dossier Fabula Ultima? Je suis pas sûr. Si, image PNJ. J'ai plein d'asfi en plus sur des Genshin Impact et en cas ça arrive. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais j'en ai qu'une image, c'est nul. Par contre, c'est Grand Blue Fantasy, je crois que j'en ai vu qu'il y en a été vraiment cool. Ouais, mais elles sont peut-être. Ouais, non, elles sont trop épiques en fait. Là, on est dans une taverne, je cherche des PU. Je cherche clairement des PU en fait dans une taverne. Alors mieux, il peut y avoir un héros, mais c'est tout quoi. Terra, The Alchemist Code, peut-être The Alchemist Code? Non, reste encore trop dans l'épique. En fait, je pense que dans ce dossier, je vais avoir que de l'épique. Je pense que je vais avoir que de l'épique. C'est là, mais. Ok, on va changer de truc. C'est quoi ton module pour l'organisation des maps navigables? Ça a l'air pratique. Tac, 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 je dis pas de bêtises, je sais que c'est un monk, mais c'est. Voilà, monk scène navigation.
Il est toujours parmi ce Storyteller? Non. Chariste. Ok. Du coup, il me faut des PNJ. Ah, je vais répondre parce qu'on m'a fait du coup l'overlay pour l'anneau unique mercredi. Donc, du coup, est-ce qu'il me reste des images de PNJ que je peux caler? Hmm. Il faut que j'aille en chercher sur Pinterest, là, j'en généré. Ah, là j'en ai plein. Ouais, mais non, les cadres sont moches. Là j'en ai plein sinon. Putain, j'en ai pas un seul. C'est chaud. Bon, pas grave. Allez, hop, on va pas perdre 10 ans dessus. Pinterest, c'est la base. Là, pour le coup, je vais pas générer des simples pégus pour. Je vais pas générer avec l'IA. Hein. Ça sert à rien de pousser trop. PNJ Taverne JDR. Franchement, si je peux même trouver JRPG, mais j'y crois pas un instant parce que trouver une taverne dans un JRPG, c'est pas commun. Tac tac tac. Ah, PNJ taverne peut-être juste. Je l'aime pas avec. Tu m'as abandonné, Pinterest, tu m'as abandonné, lâchement. Je trouve pas de truc qui me plaît pour l'instant. Tac 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 tac. Oh lui je l'aime bien. Ouais, mais il fait pas. En fait il me ferait presque un style anime, c'est pour ça que. Attends, je vais devoir aller sur Bingira. Oh là là, casse-bon bon ça. Tac 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 tac. Yay. Tac tac tac, vieux homme. Vieux homme. Est-ce que je mets sinistre? Ouais. Rajoute fantasy, dark fantasy, ouais. Anime style. D'habitude j'aime bien le watercolor, mais. Ah putain, non, mais c'est pour ça, j'ai oublié, il faut que je crée un nouvel onglet. C'est pas le même navigateur en fait que j'utilise pour les recherches. Ça, je vous montrerai le résultat final après. Du coup, il faut que je retape mon prompt. Vieux homme, sinistre, dark fantasy. Je pense, ouais, style anime. J'aime bien le style watercolor, mais je pense pas que ça va s'y prêter en fait. Moi, j'aime bien l'overlay que ça rend pour l'anneau unique. J'ai vraiment hâte à faire le live la mercredi pour ça. Ah ouais, oh lui il est stylé de fou, j'aime bien. Il fait peur, mais enfin je trouve qu'il a pas forcément le style anime que je voulais, mais il rend bien. J'ai pas trouvé de nom par contre pour le papy. Qu'est-ce que je peux lui mettre? À savoir que parfois j'aime bien mettre des noms simples, mais à la base lui je voulais qu'il soit un peu important, donc un nom stylé qui claque sa mère, il fait vieux. Euh, Léonard. Allez, Léonard. Vas-y, Léonard. Hop, on va partir sur ça. Bon, bon. Ça sera à quelle heure le live mercredi que je viens de jeter un coup d'œil? Le live de l'anneau unique, normalement, débute à 20h30. Alors, j'y viens normalement parce que c'est avec un groupe qu'on se retrouve depuis un petit moment. Enfin, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, donc peut-être on va traîner peut-être de 5 minutes, le temps de discuter, dire comment on va tuer, etc. Mais voilà, normalement c'est à 20h30 l'anneau unique. Ce sera ma première session en tant que MJ sur ce système. Enfin, même en tant que joueur. Ah, et merci à toi pour le follow. Bah,
c'est le système justement de l'anneau unique. Tac, 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 tac. Et c'est la première fois que je le fais jouer. Ça fait longtemps que je lorgne dessus, ça fait longtemps que je me suis chauffé à me dire il faut que je fasse un truc, mais je n'ai jamais franchi le cap. Et du coup voilà, ça va être l'occasion d'enfin le faire. Voilà, apply, Léonard. De toute façon, principalement sur les lives, je pense que ça va être du 3 quarts Fabula Ultima et le reste en anneau unique. Enfin, je peux préparer d'autres choses, j'ai d'autres choses en jeu de rôle que je fais, mais je sais pas si je les proposerai forcément. Franchement, le système il est sympa de fou. Après, faut aimer le RP parce que c'est un jeu. Alors, je sais pas si tu connais le monde d'Aria, mais en gros, l'anneau unique, je trouve que c'est un jeu qui peut être vite punitif sur les combats. Et donc ça peut inciter les PJ à plus être dans la diplomatie, à essayer de trouver des solutions autres qu'un jeu où un critique peut vite te faire très mal. Enfin pas un critique, mais un très bon jeu peut vite te faire mal. Léonard, je vais le mettre là. Ouais, très bien là. Dans l'idée, on est quand même dans les bas quartiers d'Humanities. Soit je mets des PNJ à foison en disant qu'ils viennent là parce qu'ils veulent échapper à leur destin et qu'en gros du coup ils sont réfugiés dans les bas quartiers, soit au contraire je la fais les trois quarts vides, sachant que Chester quand il va les voir il va pas forcément rester, il va plus despawn. J'ai à peine fait la taverne en 36 minutes, et j'ai pas fini de préparer ma session. Hop, je peux pas faire lithographiste. Non, en vrai, je pense que j'allais laisser les trois quarts vides parce qu'ils vont se retrouver le soir, temps brumeux, les gens vont pas forcément aller là. Je pense que je vais mettre juste le PNJ sidekick qui est Olivia. Donc Olivia que j'ai repris, je sais pas si elle s'appelait Olivia dans le starter kit. Je pense que oui, j'ai dû reprendre le nom, mais en gros c'est le sidekick que je mets maintenant à tous les endroits. Ok, très bien. Alors, on a fait ça, la taverne. Qu'est-ce que je veux leur faire dans la session 1? Et c'est là où ça commence à être une bonne question. Je pense qu'ils vont aller dans les champs. Ça me paraît bien qu'ils aillent dans les champs parce qu'en gros, pendant qu'ils sont à la taverne, le temps brumeux à l'extérieur a fait place à de l'orage plus battante et du coup, ils vont être obligés de dormir sur place. Je vais y aller, je dois aller manger. Bon app à toi et puis bonne session de jeu de rôle. Du coup. Qu'est-ce qui peut se passer dans les chambres? Un vol? Pourquoi on les volerait? En fait, là, je vais rentrer un peu dans les pourquoi. Quelqu'un les aurait reconnus? Qu'est-ce qu'ils auraient volé? Les PJ, ils avaient... Eh, il y a un truc à récupérer. Il y a un truc à récupérer. Sur les PJ, c'est le journal de Nicolas. Pourquoi les PJ, enfin, pourquoi un PNJ voudrait récupérer? Parce qu'il y a des infos peut-être qui pourraient les aider. Ça, je peux joindre les idées. J'aime bien l'idée. Là, j'aime bien ce que je produis. Hostile. Pourquoi? Ah si, il y a des brigands. Je peux juste les faire up, les brigands. Ils sont niveau combien les PJ maintenant? Niveau 8. Je peux juste les faire up, niveau 8 en vrai. Tac, tac, tac. Je pense que
hop, hop. On va mettre maintenant un petit bonus de +1 parce qu'ils ont step up et un bonus de dégâts à 11. Je pense maintenant, ça me paraît good en vrai. Tac, tac. Mais je pense le reste, pas besoin. Ok. En vrai, j'aime bien l'idée. Ils sont dans la taverne, ils se font voler par des brigands. On fera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc du coup, je les cacherai après, hein, c'est pas le souci. 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'en mets un... Est-ce que... après, quel degré de difficulté je vais en mettre? Je pense que je vais juste en mettre 4, je vais faire une difficulté assez chill. Je vais en mettre une difficulté assez chill, je pense, pour le premier combat. Ok, bon, on a la taverne. On a la taverne, c'est déjà mon point de départ. Et ensuite, c'est fini. Attendez, on vient de me dire un truc, ça change ma vie en fait. Filtre, il y a un filtre renié. Ah ouais, putain, mais c'est trop bien. Je savais pas. Là, en fait, putain, je bascule mes scènes, mais je sais même pas si ça ou les bascule aussi. Enfin bref. Mais ok. Oh putain, c'est trop bien. Je savais pas, ça a changé ma vie ça. Bref, je vais y arriver à avancer dans ma session. Oh, je suis un papillon. En fait, le problème, c'est que j'avais pas prévu de la préparer ce soir, ma session. À la base, moi, ce soir, j'avais prévu, c'est juste de me relaxer, de pas me prendre la tête. Bon, alors, c'est pas tout d'avoir mis un papier sinistre, hein, parce que de toute façon, toutes les bonnes histoires commencent avec un grand-père sinistre. Mais qu'est-ce qu'il va raconter, celui-là? Moi, je serais d'avis que... Oh putain, ah ouais, lui aussi, j'ai bien... Je l'aime bien, lui. Lui, je vais le mettre dans les hostiles. Comment lui, je peux l'appeler Moi, je vais juste l'appeler Nox. Voilà. Il faudra que je le fasse, que je lui fasse des stats à lui aussi. Il faudra que je lui fasse des stats. Mais j'aime bien l'image. En fait, l'image elle est trop cool pour pas la laisser comme ça en fait. Pour lui, en vrai, je lui mettrais bien un gros truc comme ça. Ouais, je lui mettrais bien un truc comme ça parce que je pense que ce sera important. Enfin bref, là je papillonne, hein. Je papillonne de fou. Bref, donc ils sont à la taverne, ils sont bloqués à cause du temps. Mais dans l'idée, donc il faut qu'ils enquêtent sur qu'est-ce qui se passe en Humanities, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2 ans. 25 ans, pardon, 26 même du coup, en comptant leur temps d'ellipse, non, ouais, c'est plus sur les 25. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Aller voir à la store, parce qu'eux ils sont pas forcément au courant, bien qu'après, ouais, ils sont pas forcément au courant, et à la store n'est pas forcément un mauvais point de recherche. Et bonsoir Mowar, comment vas-tu? Du coup, soit ils vont voir à la store. Est-ce que j'ai toujours la map pour à la store? Salle de l'oracle. Je l'ai toujours, mais du coup, elle fait moins ce que j'aimerais maintenant donner comme style par rapport à ce qu'ils veulent faire. Mais écoute, ça va très bien. En difficulté pour écrire ma session parce que je suis mort de ma journée, mais on fait avec. Hmm.
universal oracle. Dark Fantasy peut-être. Pas sûr que ça va me trouver quelque chose. Non, effectivement, ça ne me trouve rien. Ça ne me trouve rien comme prévu. Mais est-ce que en me baladant un peu sur internet, ça va me donner un inspi sur un truc? Non. Après la... alors, c'est de la high fantasy. Mais pour faire simple, les joueurs donc qui ont fait une mini campagne, on a refait une session 0. Et là, ils veulent attaquer un arc où, suite à leur échec de la mini campagne, le royaume des humains est tombé sous les mains d'une théocratie. Et donc, suite à ça, donc il y a eu une forte hausse de l'Inquisition. Qui a eu beaucoup de meurtres, d'esclavage, etc. Et une grosse chasse aux sorcières sur tous ceux qui utilisent la magie. Donc du coup, pour cet arc-là, on va être sur un ensemble un peu sombre. Après, il y aura beaucoup de choses qui seront sur le voile, enfin sous le voile, mais voilà, dans l'idée, ça restera un peu sombre. Bien qu'après, dans la globalité, ça reste quand même de la high fantasy, donc ça devrait quand même aller un minimum. Non, par contre, en vrai, j'aime bien l'idée sinon d'aller dans une salle d'archives, donc dans une bibliothèque, pour peut-être trouver leur bonheur. Oh, j'aime bien celle-là, putain, j'aime bien celle-là, mais avec les gros watermarks dégueulasses dessus, c'est compliqué de l'exploiter. Je vais réussir à en trouver. Franchement, il y en a des sympas de fou. Faut juste que je trouve la parfaite. Celle-là, elle était parfaite, c'est dommage. Elle était parfaite de fou. Ah, après, je peux faire vraiment les clins d'œil jusqu'au bout et prendre celle-là. Alors, attendez, hop, que je bascule ça, comme ça, vous allez pouvoir le voir, je pense. Ouais, voilà. Voir un peu mes recherches sur quoi. Ce jeu, non, ça, avec le truc là, ça va pas. J'aimerais bien une bibliothèque qui fasse un peu sombre quand même, vu la thématique. Et en gros, dans l'idée, c'est que vu que les bibliothèques sont là avec du savoir un peu interdit, si je puis dire, elles ont été condamnées et mis à l'abandon en fait par l'Inquisition. Bon. En vrai, celle-là, ça peut passer. Je vois des livres. Je vois qu'il y a plusieurs étages. Ouais, mais après, ça fait pas très bibliothèque de manière générale. Euh, Par contre, c'est une dinguerie maintenant. Tout ce qui est passé sous licence, même quand tu regardes sur Google Images, c'est. Moi là-bas, c'est que j'ai trouvé stylé, c'est celle-là. Celle-là, je la trouve stylée de fou. Mais consulter, j'imagine, il n'y a pas un téléchargement gratos. Hein. Ah, avec la version d'essai. Généré à l'aide de l'IA, frère, il me demande de payer un truc généré par l'IA, c'est quand même un monde. Alors je suis le premier à l'utiliser, hein, l'IA, hein, mais je trouve ça abusé. Eh, celle-là, elle donne bien. Eh, attends, parce que là, du coup, j'ai une vibe. Parce que là, du coup, il parle d'un château. Ça peut être l'ancien pardon, château du roi qui aurait sa propre bibliothèque. Ah ouais, et là, franchement, ça me parle. Hmm. Je fonctionne de toute façon beaucoup comme ça, hein, sur le fait que j'ai de l'inspi par des images. Ça, j'aime bien. Château, ancien roi. Bah, du coup, château Léonide. C'est vrai que je l'avais nommé, je l'avais déjà rencontré. Bah parfait, 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 parfait. Et bah, voilà, là franchement c'est bon. Là j'ai trouvé l'image qu'il me fallait pour m'inspirer.
Non, annulé. On va pas me faire de bêtises, toi. Configurer. Éclairage. Non, non, grille. Sans grille. Pourcentage. Et là, par contre, je pense que je vais m'amuser à mettre des effets de lumière. Celle-là, elle claque et à mon avis, on va y rester un bon moment. Bah, c'est foutu où l'image? Château? Ouais, là. Ok. Et là, je risque de m'amuser à faire de l'image. Soyons fous, soyons fous. Alors, hop, qu'est-ce que ça donne ici? Ah, on a un nouvel arrivé sur le Discord, ça c'est cool. Ah, j'avoue que... Alors du coup, là, la partie que je suis en train de préparer, pour ceux que ça intéresse, elle sera diffusée en live ce vendredi à 20h30. Alors, il faudrait que j'arrive à faire une lueur émanée de là. Hop, hop, hop. Alors, je vais la faire comme ça, mais je me souviens que j'avais vu qu'à un endroit, je pouvais filtrer l'angle d'émission. Voilà. Alors, attends, off, non, c'est pas ça, c'est angle de rotation. Moins haut, voilà. Oh là, c'est parfait, là, c'est parfait. Alors, déjà, on va le faire comme ça. Tac, animation, type d'animation. Dôme de lumière, ça fait quoi? Oh, c'est presque parfait. En fait, il faudrait presque... Ouais, intensité de la couleur. Un peu moins quand même. Ouais. Putain, c'est presque parfait, hein. J'aurais bien aimé, peut-être... Est-ce que c'est possible de genre mettre un peu d'opacité, de diminuer l'opacité, pardon. Contraste, ombre, améliore l'intensité des couleurs sombres. Ouais, là c'est... Oh, ça c'est presque pas. Attends, attendez, hop. Ah non, là ça fait... C'est pas top. Ouais, j'aime bien là. Hop, ok. Donc celle-là, c'est good. Est-ce que j'en mets aussi là-haut pour les petits chandeliers? Ouais, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, l'idée là, c'est juste de mettre un peu d'ambiance sur la... Ta maman. Sur la scène, hein. Animation, hop. Torche. Configuration de base, couleur de la lumière. La torche, je vais plus se la mettre comme ça, hein. Ok. Non. Mais attends, mais ça ne l'a pas copié en fait. Non. Bon, écoutez, on va pas se tracasser la vie. Je vais faire un global en vrai ici, hein, je pense. On va pas se retrouver non plus pousser le truc. Là, ça a l'air d'être quand même de l'orange, mais plus nuancé, j'ai envie de dire. Torche. Et franchement, ce serait bien que je peux pas la copier. Ah si, là, c'est bon, c'est parfait. Parfait. Et là, par contre, je peux pas l'agrandir, j'imagine. Non. J'aime bien. Ah, peut-être un peu trop intensif, en fait, les lumières. Intensité de la couleur. Ça fait quoi si je fais ça? Ouais, c'est peut-être plus ça que je... Hop. Ouais, si je fais ça... Alors, en fait, moi, je le vois parce que là, je sais que je l'ai foutu, mais après, quand on le met, je suis pas sûr que ça se voit. Par contre, 0,2 peut-être me semblerait peut-être moins choquant. Ouais, 0,2 me semble mieux. Je suis vraiment en train de pinailler sur ça. J'ai changé, hein. Putain, un temps où ça, c'était un peu surfait, on va dire, hein.
En fait, je vois qu'il y ait cette ambiance avec de la lumière parce que on peut se dire qu'il y a eu quelqu'un récemment qui est passé par là. Parce que bah, s'il y a de la lumière dans un lieu où il est censé être abandonné, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Ouais, là c'est mieux, là clairement c'est mieux, j'aime bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit? Mais, putain, mais pourquoi je suis ping dessus alors que je viens de plus suivre le poste? C'est incroyable quand même. Ok. Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut? Que les PJ trouvent un objet. Un livre, de préférence. Pourquoi ils vont trouver un livre? Qu'est-ce que ça va dire? Ça va parler peut-être des craintes du roi et... En fait, j'aimerais que ça déclenche le scénario. J'aimerais que ça déclenche le scénario, donc les craintes du roi par rapport à la montée en flèche de cette théocratie. Pardon. Donc du coup, je me vois bien après, je vais peut-être rédiger encore un journal comme j'avais fait à l'époque. Alors ça m'embête parce que à l'époque j'avais Storyteller qui était vraiment cool pour ça. Et là il n'y a pas eu la mise à jour, donc c'est chiant. Donc je sais pas si je l'écrirai, si je vais le faire. Mais en tout cas, là il faut qu'ils rencontrent quelque chose. Là, j'ai envie qu'ils rencontrent quelque chose. Est-ce que je leur fais rencontrer un seul boss, un gros boss, pour cette session? Est-ce que je leur en fais rencontrer un binôme? Je sais qu'une fois j'avais fait le binôme, c'était cool. Franchement, ça pouvait aider. Euh... hum. Bonne question. Sachant que je leur fais déjà un petit combat là avec des petits sbires dont on se moque, franchement, je serais bien chaud de leur faire un binôme. Alors, je vais prendre mon écran de MJ de Fabula Ultima. Ça va me faire gagner du temps plutôt que d'aller fouiller dans le livre. Parce que dessus, alors, certes en partie, ça sert pas à grand chose, je trouve, de l'avoir. Euh, Autant, je trouve ça cool d'avoir la création. Alors après, est-ce que je me baserais pas sur un mob de base? On va quand même regarder le livre au final. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils affrontent? Euh... hmm, C'est une bonne question. En vrai, un soldat technomagique, ça pourrait être pas mal. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée de deux soldats technomagiques en fait, mais qui n'auraient pas forcément les mêmes compétences. Soldat technomagique. Qui n'auraient pas forcément les mêmes compétences, mais en fait j'aime assez bien l'idée du truc. Après, sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait être sympa? Après, je peux mettre un garde, hein, mais est-ce que j'ai vraiment envie de mettre un garde? Euh... euh, 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 euh. En vrai, ça me tente pas plus que ça, un garde, un simple garde. Euh... C'est quoi? C'est des Magitech dans Final Fantasy, non? J'ai un doute sur le nom. En tout cas, pour l'instant, on partirait sur ça comme idée. De partir sur le soldat technomagique. Après, ce serait pas une créature artificielle, je pense, c'est plus un... Ouais, bon, je trouverai pas forcément d'image. Papapapapapam. Guerrier. Euh, Guerrier cultiste. Peut-être. Dark Fantasy. Ouais, guerrier cultiste à la limite.
Mais ouais, en fait, je vais peut-être sinon devoir obligé de le faire. Alors après, sinon, je sais qu'il y a le Fulminator où je le crée moi-même, hein, le PNJ. Après, ça me semble sinon être une idée concevable hein, plutôt que de le prendre parce que j'ai pas de trucs qui me plaisent. Hmm, Anime style plutôt. Jusqu'ici, c'est quand même assez anime friendly, donc je me vois pas là changer la charte. En gros, de toute façon, on est soit sur du watercolor, soit sur du anime, hein, de toute façon. Oh, ça j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. J'ai très hâte de trouver mon PNJ, que je sais pas encore comment je vais l'appeler. On va l'appeler Lust. On va l'appeler Lust. Et j'aime bien l'idée parce que du coup, il sera accompagné en fait de son compagnon. Lust. Modify. J'aime bien l'idée. Et en fait, là, ce que vous voyez derrière, là, sur le truc, ça va être son compagnon. Ok, alors, on va le concevoir un petit peu, ce petit. Donc, mes PJ sont niveau 8. Mais, par contre, c'est un boss, c'est un méchant. C'est un méchant mineur. Rang. Rang. Transformer un soldat en élite compte pour 2 soldats. Donc en fait c'est même un champion. Si je fais quoi rang 2, ça fait quoi? Ah c'est juste que ça change son mana? Non ok. Rang 3, rang 4. Du coup c'est rang 6 de base. Ouais, c'est un peu énorme en fait. Je vais peut-être pas lui mettre autant. Même s'il faudrait, mais on va le mettre rang 4 200 PV, sachant qu'il a un pet, ça me semble pas déconnant en fait. Ça me semble pas déconnant du tout. C'est un humanoïde. C'est un humanoïde. Alors, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse le petit? Donc déjà, on a fait des choix. Reçoit gratuitement la compétence utilisation d'équipement. Donc du coup, le petit va pouvoir avoir accès aux équipements. Et ça, c'est cool. Mais bon, on va d'abord distribuer les valeurs d'attributs. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse le petit? Pour moi, ça va être l'équivalent d'un sombre lame slash voyageur. Donc le sombre lame, là. Qu'est-ce qu'il a le sombre lame? Créer un lien en je m'en fous. Ça, je m'en fous. Est-ce qu'il a des trucs en fait spécial liés à... Non, ok, donc c'est basé par rapport à son arme. Donc, du coup, équipement, arme. Qu'est-ce que j'ai envie qu'il ait? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il ait? Il a l'air d'avoir une épée à une main sur l'image, j'ai envie qu'elle soit assez fidèle en vrai. Et en fait, il a même l'air d'avoir 2 épées, mais on va lui en mettre une seule. Du coup, épée de bronze, mais après je la pimpe un peu l'épée, hein. Clairement, on va la pimp. Merde, utilise l'équipement. Bah oui, puisque du coup, il a le droit à l'équipement. Dex et puissance. Ok. Elle a qu'un plus 1, c'est quand même un boss. Euh... C'est quand même un boss, alors attendez. Que je dis s'il m'en parle plus tard, ça peut être cool. Bon, pour l'instant, on va juste lui laisser ça et on va le travailler étape par étape. Mais du coup, on est sur un dex puissance. Dans ce cas-là, je serais chaud de faire un D10, D10, D6, D6. Ah, mais attendez, oui, si, c'est ça. D6, D6. Je pourrais même le mettre en D12 a priori parce que c'est quand même un boss. Et en vrai, je serais presque chaud. Hein.
D8, D12. Hein. Je serais presque chaud. Parce qu'en fait, clairement, je ne pense pas que j'en ferai un PNJ faible. J'ai une idée à peu près d'où je veux aller avec Lust. Mais ok. Créer une arme de base, dégâts standard, VH plus 5. Type de dégâts au choix, test de précision au choix. Ah. Ah. Du coup, je pense que je vais le mettre en double puissance en vrai. Par contre, type de dégâts. Et bon, pour l'instant, hop. Épée de ritualiste. J'aime bien l'idée. Est-ce que je trouve une image pour l'épée ou pas? Non, après ça c'est du flex, m'en fous. Attribuer des compétences, nombre initial fourni par l'espèce, plus une compétence sous les 10 niveaux, plus une compétence pour chaque vulnérabilité que vous ajoutez, plus deux compétences que vous ajoutez vulnérabilité aux dégâts physiques. Les compétences indiquées par elles sont limitées. Ok, donc du coup, en tant que humanoïde, j'ai le droit à 3 compétences. Les compétences peuvent être absorption des dégâts, absorber des dégâts d'un type auquel la créature était déjà résistante ou immunisée. Je pense que je vais prendre l'absorption de dégâts, déjà. Parce que, alors attendez, c'est où qu'on les... quel moment que je vais les définir? C'est à quel moment que je veux... égal au nombre de PJ, c'est inférieur à un moment difficile, tac tac tac. C'est à quel moment que je reçois gratuitement la compétence... Ah oui, ok, pardon, comme du coup c'est un humain, il n'a pas de résistance ou de faiblesse particulière a priori. Oh. Devenir résistant à 2 types de dégâts ou perdre la... Donc du coup je vais lui mettre sur une des 3 la résistance aux dégâts. Est-ce que c'est résistance aux dégâts? Parfait. Je sais pas où ça me le met. J'ai pas vu où que ça me l'a mis. Je suis aveugle ou... Compétence disponible pour les espèces. En 4. Ah, au total j'ai 4. Oui, mais pourquoi je peux pas le mettre? Attends, votre PNJ, si vous... Bon, en fait, si ça se trouve, c'est juste que je dois le mettre directement, en fait. Ce qui m'étonnerait pas, en fait, globalement. Donc, du coup, c'est quoi? PNJ reçoit 2 régissances, soit vous en choisissez un auquel il était... Il n'est pas résistant, mais pas la vulnérabilité. Ok, donc en gros, là, j'aimerais qu'il soit ténèbres. Et... Et poison, en vrai. Ensuite, dans cette logique-là, donc ça, c'est une compétence sur les 3 que je peux. J'aimerais prendre l'absorption... quoique, est-ce que je prends l'absorption de dégâts en vrai? Mais je peux pas lui mettre? Non? Est-ce que ça me l'a compté là? Compétence utilisée pour les résistances. Compétence. Et donc là, si je mets absorption, ça me le compte là? PC utilisé. Total des PC disponibles 3. Bon, ok. En fait, j'ai même droit à un truc de plus parce que là, c'est censé être offert comme il est humanoïde. Ah, attendez, peut-être que comme ça, c'est bon. Bête. Voilà. Ah, j'ai pas vu. Compagnon. Ah non, pardon, c'est pas un compagnon. Ok. Donc, du coup, total des PC disponibles, pour l'instant, j'en ai fait 3 sur 7. Ça, c'est cool. Donc, ça, au cas où c'était ma deuxième compétence, j'en ai le droit encore à une. Euh...
prendre un sort, on monte. Ta 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 ta. Ta 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 ta. En vrai, c'est une bonne question. Je pense que je vais quand même prendre des dégâts améliorés. Donc du coup, c'est... Est-ce qu'il faut que je le sélectionne par contre, dégâts améliorés? Pas choisir ça? Non. Ok. Bref, je sais pas pourquoi, mais bon, soit. Du coup, ça augmente les dégâts de 5. Là, ça me paraît good. Donc là, on a fait les 3 compétences. Et en parallèle de ça, je lui mettrai quand même un pet. Hein. On n'est pas des barbares. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis en rang aussi faible. Les attaques et sorts infligent, donc niveau 20, ça c'est bon. Calculer les valeurs secondaires, puis appliquer les bonus de pénalité. Donc ça c'est bon, c'est automatique, le calcul des valeurs secondaires. Je vais juste remettre là par contre ça. Hop. Les PNJ reçoivent un bonus égal au niveau PNJ divisé par 10 au test de précision. Niveau PNJ divisé par 10. Bah du coup, PNJ reçoit un bonus égal. Niveau. En plus, il n'est pas niveau 5, il est niveau 8 lui. Mais donc du coup, il a pas de bonus. Ok. Plus une compétence et plus un d'initiative par soldat remplacé. Donc du coup, il remplace 4 soldats. Donc techniquement, j'ai 4 compétences de plus. De plus. C'est pour ça que du coup, je pense que là, on en est là. Du coup, il me reste 3 à prendre. Pardon. Donc du coup, si j'en ai 3 à prendre, je vais prendre, je pense, défense améliorée et je vais le prendre 2 fois pour du coup prendre plus 3 plus 3. Ce qui fait que, je peux pas le modifier directement. Pourquoi je peux pas le modifier? Ah si, pardon. Plus 3 plus 3. Comme j'ai, oula, pas 36, on n'est pas barbare à ce point là. Donc là j'ai pris 2 fois, donc il me reste une truc à prendre. 2, pardon. Pourquoi 2? Oui, non, une, pardon. C'est vrai qu'il y en a un qui m'a pas compté, pardon. Euh... Ouais, bah de toute façon, le dernier compétence, ça va être qu'il a un pet. Je suis con. Je suis con. Donc, du coup, Lust. Ah oui, en fait, il est si petit. Je crois qu'on va, on va modifier la taille des tokens sur ce map. Hein. Apparence. Non, c'est 6 apparence. Échelle ratio. C'est ça? J'ai un doute. Ouais, c'est déjà mieux en x2. Et du coup, garde Lust. Et donc, du coup, dans ce cas-là, on va reprendre le même token. Et c'est ici, pardon, qu'on va modifier le truc. Tac, tac, tac. Add frame. Ah! C'est relou. Voilà. Ah! Pardon, excusez-moi. Oh non, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Ah. Bref, on y retourne. Donc, hop. Tac. Je vais y arriver.
Ok. Lui, je veux juste faire qu'il tape, hein. Clairement, il est pas là pour faire plus. Rang simplement 2. Simplement 2. Pour ceux qui ont la ref. Ah, en vrai, est-ce que je le mets en compagnon? Ouais, non, en compagnon, il va puer la merde. Mort-vivant. Ah, après, par contre, il va peut-être un peu trop violent si je le mets pas en... Ouais, je vais le mettre qu'en rang 1. En rang 2, en fait, il serait beaucoup trop violent. On va pas non plus déconner. On va pas non plus déconner. Par contre, ah oui, si, quand même. Bah, attendez, je l'ai mis. Il est sur lui? Oui. Ah. Niveau compagnon, c'est quoi ça? Ah! Niveau de compétence. Ouais, non, ouais, peut-être pas. Non, ça, franchement, je suis pas chaud. Par contre, mort-vivant. Ah, mais je peux pas le mettre à moins haut que ça. Sans doute, ça me paraît beaucoup. Rang 0, ça n'existe pas. Non, à mon avis, ce que je vais faire, c'est rang 1. Et par contre, c'est en niveau où je vais le baisser. Genre, si je le mets à 5, 100 PV, déjà, c'est un peu plus raisonnable. Niveau 3, c'est possible, niveau 3? Non, c'est mignon niveau 5, ouais, je suis pas fou. Bon, on va essayer de tricher. Parce que du coup, bonus en PV. Si je mets un moins, ça passe à votre avis? Moins 40, pourquoi il me passe à là? Attendez, moins 20, ça met quoi? 60. Ah, il me double le malus quand c'est comme ça en fait. Mais ok, 60 ça me paraît beaucoup plus fair que avant. Surtout pour un compagnon en fait. C'est surtout ça le truc. Donc, c'est un compagnon squelette. Avec quoi ça peut se battre? Avec les griffes au cas où. Soit je lui mets sinon une arme à deux mains. Je pense que il est bon globalement en tout, puisque bah c'est un squelette, donc globalement il est pas bon en quelque chose, il est juste moyen partout. J'ai oublié de mettre l'équipement. Tac, voilà. Par contre, euh, ça change rien pour les persos, pour moi ça change beaucoup. Hop, voilà. Et du coup, donc là, on lui a mis un élément. J'ai droit normalement 3 PC. Euh... Je pense que je vais mettre un bonus de jet de précision. Parce que attendez, hop. Lust elle a un bonus non en précision. J'ai pas mis de bonus en précision. J'ai oublié. Attendez, hop, sinon on va faire ça. Je vais plutôt le mettre là. 2. Et là du coup, attendez juste. Oui, si c'est bon, ça me l'a mis automatiquement. Du coup, hop, là on était à 1. Et je vais plutôt le mettre là, du coup. Bonus en précision. 2 aussi. J'ai quand même malusé. Est-ce que je lui mets un truc en plus? En vrai, je lui mettrais bien un 2-1. Pourquoi? Parce que la physique, je me dis, il peut pas trop tanker sans squelette. Quoique, on va dans la logique, la magie. En fait, c'est plutôt l'inverse. En vrai, je mettrais plutôt 2 en physique parce qu'il n'y a pas de chair et 1 en défense magique. Et du coup, là, il me reste un truc à mettre. Est-ce que je lui mets un truc? Je prendrais bien le truc pour les doubles résistances. Et vu que c'est un. Bah, poison, en fait, je mets même une immunité en poison. Il peut pas être empoisonné pour moi. PC utilisé 2,5. Et du coup, je peux même en mettre une troisième. Qu'est-ce que je peux lui mettre? La foudre, parce qu'après tout, il peut pas trop prendre. Ouais, à la limite. Ça, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien ce qu'il propose le jeu. Et là, juste. Est-ce que je vais rajouter un truc? Je pense que je vais lui rajouter une faiblesse. Par contre, je vais lui mettre une résistance.
Là et là. Est-ce que j'en rajoute ou pas? Là je suis à quoi? Total des PC disponibles. Ah ouais, comme j'ai rajouté une faiblesse, ça m'a rajouté des dispos. Du coup. La foudre vulnérable, résistance. Ça fait quoi? Si par contre là j'ai une résistance au physique, ça va faire grimper, non? Non. 7,5. Là ça ferait quoi? Ça fait résistance. Ouais, non, résistance au physique sera trop bien. Résistance au physique, c'est beaucoup trop bien. Par contre, ça fait résistance air, vulnérabilité foudre, absorbe ténèbres, résistance terre, résistance feu, résistance glace, vulnérabilité lumière. Attendez. Vulnérable. C'est quoi le RP au passage? C'est quoi? Répulsion. Ah oui, ça renvoie, c'est fort ça. Absorbe, ok. Non, là c'est un peu trop, un peu tout much, je pense. Voilà, là je pense que là on est déjà un peu mieux. Bien que j'ai plus de PC au cas où de dispo. Allez, à la limite, vas-y, soyons fous. Voilà, là ça me paraît good. Là ça me paraît good. Ça, là il est neutre, vulnérable, absorption, neutre, résistance, résistance, vulnérable, résistance. Ouais, ok, ça me paraît good. Et donc du coup, garde de l'Est. Juste on va apparence le passer à échelle 2. En fait j'aimerais peut-être même le mettre un peu plus grand. Parce que... Ouf, ouais, là c'est un peu beaucoup trop grand en fait là. Attendez, mais pourquoi il est beaucoup plus grand comme ça? Attendez, mais j'ai pas mis à 2 du coup. Si. Bon bah de toute façon il a l'effet que du coup je voulais, donc ça va. Il a l'effet que je voulais. Donc du coup dans l'idée, les PJ arriveront ici au château. Donc parfait, du coup ils pourront découvrir la chose. Donc en fait, au final, donc que je refasse un plan à peu près de ce que je veux proposer dans la session de vendredi. Attendez, je regarde juste mes MP. Ok. Donc, du coup, ils vont débuter à Humanities. Ils se retrouvent là après un an passé après le time skip. Parce que bah, du coup, ils sont partis redécouvrir le monde suite à leur fête de la campagne. Donc, ils se donnent rendez-vous dans les quartiers, dans les bas quartiers, et ils se rendent ensuite à une taverne locale. À la taverne locale avec des connaissances qui leur sont familières, puisque du coup, Grung, le tavernier, a dû élire domicile dans cette taverne suite aux événements de l'Inquisition. J'aime bien. Ils ont retrouvé également Olivia, la marchande qui est un peu le sidekick de ce monde, ainsi que vaguement quelqu'un qui leur a parlé, c'est Chester, donc l'homme qu'on voit au fond. Il y aura également un homme vieux, sinistre, qui va pouvoir peut-être leur raconter les événements qui s'est passé durant ces 25 ans. Le temps tombera du coup de manière chaotique sur la ville, les forçant à se réfugier la nuit quand, pendant la nuit, un groupe de bandits va essayer de leur dérober un objet. Après, à voir si les PJ arrivent à résoudre cela.
Et enfin, dernière étape, ils vont devoir se rendre au château de l'ancien roi afin de trouver des éléments de réponse à leurs questions sur qu'est-ce qui s'est passé. Et à travers cela, ils vont du coup rencontrer Lust et son familier, qui va forcément leur barrer la route. Concernant l'objet qu'ils vont trouver, je ne l'ai pas rédigé, et pour l'instant je ne sais pas comment je vais le tourner. Donc je pense que pour le moment, je vais pas trop m'en préoccuper, je le rédigerai probablement dans la semaine, mais en gros dans l'idée que j'ai, c'est juste après les tournures sur les phrases, sur les pages, etc. que je sais pas encore. Dans l'idée que j'ai, c'est l'ancien roi, Léonide, qui va leur faire part, enfin qui fait part dans son journal, et voire même dans des correspondances, ça peut être cool qu'ils trouvent des correspondances, mais en gros, qui leur fait part de son inquiétude, et je pense que la correspondance c'était avec Alastor. Ouais, c'est très bien Alastor. Et en gros, lui fait part de l'inquiétude de la montée d'un culte lié à Bélial. Et enfin, Alastor l'a prévenu que le culte était lié à Bélial, lui il le savait pas à la base. Et en gros, ce culte montrait en mettant en cause le fait que tous les problèmes viennent des gens magiques et que seul Dieu, sans préciser qui du coup, pourrait les sauver face aux menaces imminentes de, de ce monde, qui pèsent sur ce monde. Et du coup, il a fait des petites recherches, le roi, et je pense que globalement, c'est là où il a un peu approfondi sur qui est Bélial, donc le roi démon, et c'est sensiblement ce qu'ils vont trouver dans ces notes. Quand ils arrivent, en gros, ils ont juste vu qu'il y avait des choses qui étaient en train de brûler. Ça me paraît good pour la session de vendredi, j'espère que ce sera pas un peu trop ledge, mais c'est une mise en contexte, ça me semble pas déconnant. Est-ce que je mets une... Ah, est-ce que je mets une scène de vilain? C'est vrai que j'en ai pas prévu dans cette session d'études. J'aime bien mettre une scène de vilain par session. Mais mais là je pense pas. Justement, je me dis c'est peut-être plus stressant slash angoissant pour les joueurs de pas savoir qu'avoir une idée de ce qui leur attend, ce qui les attend. Donc ça me paraît plutôt good comme idée. Ok, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour la préparation de la session. Moi du coup je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne soirée. Encore une fois, n'hésitez pas à passer mercredi pour la partie de l'anneau unique. Et du coup, vendredi pour la partie de Fabula Ultima. En tout cas, j'espère vous revoir à ce moment-là. Et sur ce, ciao tout le monde.